Bienvenue à tous dans cette deuxième vidéo tutoriel. Alors, cette fois-ci, on va parler des servomoteurs. Alors voilà à quoi ça ressemble, hein. C'est un moteur avec trois fils pour connexion. Donc en fait, c'est un moteur d'essai. Mais là, il a une particularité, c'est qu'il n'est pas commandé en vitesse, mais il est commandé en position. C'est-à-dire qu'au lieu de lui envoyer un signal pour commander sa vitesse, là on va commander sa position en lui disant par exemple va à 30 degrés, 40 degrés, etc. En général les servomoteurs ils ont une course de 180 degrés. On peut voir là, hop, plus ou moins. Sinon au niveau connectique on a trois fils, donc en brun le GND, en rouge le VCC et en orange le signal. A savoir qu'il y a différents types de cerveaux. Vous pouvez très bien tomber sur un cerveau avec du noir, du rouge et du blanc. C'est encore plus simple. Le noir c'est le GND comme d'hab, le rouge VCC et le blanc c'est le signal. Donc voilà avec quoi on va travailler aujourd'hui. Donc pour ce tutoriel, on n'aura pas besoin de beaucoup de matériel, juste d'une carte Arduino, ici la Mega. Vous pouvez très bien utiliser la Uno ou n'importe quelle autre. Notre cerveau et trois fils pour la connexion. Alors on va commencer par alimenter notre cerveau. Donc ici c'est un cerveau 5 volts comme la plupart. Donc on va prendre hop 5 volts. Le GND. Donc comme je l'ai dit avant, le fil rouge c'est le VCC, donc chez nous nos 5 volts. Le fil brun c'est notre GND. Et enfin le signal. Ici on va le brancher sur la pin numéro 4. Libre choix. Et voilà, notre cerveau est maintenant connecté. Une chose à faire attention, c'est que en utilisant la librairie cerveau.h, certaines pins ne seront plus utilisables en PWM. C'est-à-dire, par exemple avec le Arduino Uno, les pins 9 et 10 ne pourront plus avoir la fonction Analog Write, donc le PWM. Mais vous trouvez toutes ces infos sur le site d'Arduino. Alors nous voilà dans l'environnement Arduino. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme programme? On va prendre notre cerveau et on va le faire tourner de 0 à 180 degrés et de 180 degrés à 0 degrés. Donc en gros il va tourner jusqu'à sa course maximale puis revenir à la course initiale, etc. etc. Alors pour ça on va utiliser la librairie cerveau.h. Donc une librairie c'est simplement des fonctions que quelqu'un a déjà écrit et qu'on va appeler pour pouvoir les utiliser, et ça nous fait gagner pas mal de temps. Donc tout d'abord on va importer cette librairie. Donc dièse include cerveau.h, c'est son nom. Donc là on va importer la librairie. Portation librairie. Ensuite on aura besoin d'une variable pour notre angle. On va l'appeler angle. On va lui dire égal à 0. Et là, attention, petite nouveauté, on va devoir créer un cerveau pour dire à la librairie qu'on va l'utiliser. Donc ce sera du type cerveau. Là vous lui donnez le nom que vous voulez. Moi je vais l'appeler cerveau 1. On va dire créer un cerveau. Ensuite pour les paramétrages, donc là il faut lui dire à la librairie que on va utiliser un cerveau qui sera sur la pin 4. Donc on choisit quel cerveau, le cerveau 1. Là on va l'attacher à la pin 4. On va assigner cerveau 1 à pin 4. Voilà, comme ça c'est clair. Ensuite,
première chose qu'on va faire, c'est faire aller le cerveau de 0 à 180 degrés. Pour ça, on va utiliser une boucle for avec l'angle comme paramètre, commence à 0. Tant que l'angle est plus petit que 180 degrés, et à chaque passage de la boucle, on va incrémenter plus simple comme ça. À chaque passage de la boucle, on va incrémenter l'angle. Maintenant, ça devient intéressant. On va devoir envoyer l'angle au cerveau. Donc pour ce faire, on dit quel cerveau? Cerveau 1 comme d'habitude. Et là, on va lui dire right et on lui donne notre angle, tout simplement. Et pour que ce soit pas trop rapide, on va mettre un petit delay de 20 millisecondes. Voilà. Maintenant, ça veut dire que on sera de 0 à 180 degrés. Ici, on envoie l'angle au cerveau. Maintenant, on est arrivé à 180 degrés et on veut décrémenter. Donc, on refait une boucle for. Cette fois, l'angle est égal à 180 degrés. Tant que l'angle est plus grand que 0, on va faire angle moins moins. Donc, décrémenter. Voilà, on y est. Et là, on va simplement copier ce qu'on a écrit. C'est exactement la même chose. La seule chose qui change, c'est les paramètres de la boucle. Et là, on va préciser 180 degrés, 180 à 0. Donc, on va pas enregistrer. Comme vous pouvez le voir, le code est assez simple. Ensuite, libre à vous de l'utiliser pour d'autres formes. Par exemple, on peut imaginer mettre une entrée analogique sur notre Arduino et pouvoir commander directement le cerveau grâce à celle-ci. Enfin, on peut vraiment faire plein de choses avec ces cerveaux. Donc on va aller voir si ça fonctionne. Comme vous pouvez le constater, le programme fonctionne parfaitement. Notre cerveau passe de 0 à 180 degrés et de 180 degrés à 0 degré. Donc tout est nickel. On se revoit tout bientôt pour une vidéo sur les entrées analogiques du Arduino. Et pourquoi pas commander le cerveau avec un potentiomètre. Allez, à la prochaine!